Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 19 du guide sur les blocs de commande. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à une commande assez sympathique qui permet de jouer n'importe quel son du jeu et qui est la commande play sound. Donc par exemple voilà, la commande play sound. Ensuite vous mettez le nom d'un son du jeu. Alors pour ça il y a une liste sur le wiki, je vous mettrai un lien dans la description vers la page qui récapitule tous les sons possibles que vous pouvez mettre ici. Et ensuite, il faut mettre un sélecteur. Alors, si vous ne mettez rien, vous constaterez qu'aucun son n'est joué, mais je vais quand même l'augmenter monter un peu le son par contre, histoire qu'on entende bien. Voilà. Donc là, aucun son n'est joué, donc il me rappelle la syntaxe. Donc tout ça, on va le voir, tous les éléments de la syntaxe. Et si je mets un sélecteur, @e, et là, j'entends le cri d'un ghast. D'ailleurs, c'est pas toujours le même, apparemment. Non, il y a plusieurs cris différents dans le même nom. Voilà, sinon vous pouvez mettre @a, si vous êtes sur un serveur, si vous voulez que tout le monde l'entende, Voilà. Donc là, il met un play sound de tout ce vivant, tout simplement parce que je suis le seul. Je suis le seul joueur, mais sinon je sais pas vraiment ce qu'il affiche en fait. Donc, bon, il y a plusieurs sons possibles, Pour l'instant, on va rester sur le même, pour faire nos tests. Hop. Donc vous pouvez aussi appliquer d'autres arguments. Alors vous pouvez déjà mettre des coordonnées. Alors par exemple, si je mets 487 646 187, on peut aussi utiliser des coordonnées relatives, avec ce symbole-là, là, le tilde. Euh, donc en fait, ça c'est les coordonnées sur lesquelles sera centré le son. Euh, et ensuite, vous pouvez mettre un volume qui est compris entre... alors attendez, je vérifie simplement sur la page du wiki. Euh, ouais, alors si je mets 1, en théorie c'est le volume... c'est le volume classique. Je vais me mettre à... Non, 30 c'est bon, parce qu'après ça va être trop élevé. Alors 1, voilà, ça fait ça. Si je mets 1,5 maintenant, 2, 0,5. Ouais, 0,5 là c'est moins fort. Par contre, si je mets 5, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment plus fort. Euh, Ah non, en fait, quand on augmente le volume, c'est la zone dans laquelle il est audible qui est agrandie. Voilà. Ouais, donc en fait, le son est audible dans un rayon de 16 blocs, multiplié par le volume qui se trouve ici. Mais ça, c'est valable uniquement pour les valeurs supérieures à 1. Si vous mettez 0,3, vous l'entendrez bien dans un rayon de 16 blocs en théorie. Euh, Ah non, 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 la zone est réduite également, excusez-moi. Donc là, on l'entend presque pas. Euh, Donc voilà, pour le volume, je vous laisse trifouiller ça, faire vos tests. On va le remettre sur 1. Ensuite, donc après, donc pour les coordonnées, on a vu. Alors vous pouvez définir ensuite ce qui s'appelle un pitch. Alors, si je mets 1 par exemple. Si je mets... Ah, zut.
Donc en gros, c'est la durée du son, hein. Ça va influer sur la vitesse de lecture du son. Si je mets 2, ça va aller plus vite. Voilà. 0,2, ça va être très lent. Voilà. Donc plus la valeur est élevée, plus le son sera rapide à être joué. Donc voilà pour le pitch, hein. Ce serait bien d'essayer quand même sur un autre son, mais là j'en ai pas en tête, il faudrait que j'aille voir sur le wiki. Heu, et enfin, le dernier argument possible, c'est un volume minimum. En gros, ça détermine le volume, enfin l'intensité du son, si on est à l'extérieur de la zone. Heu, donc par exemple, là, si je mets, on va mettre un là et un. De toute façon, on va pas vraiment pouvoir le tester, mais ça détermine le son, hein, si on est trop éloigné du rayon, d'audibilité, heu, ça détermine la alors sachant que c'est centré autour des coordonnées qu'on a précisées là, hein, enfin, c'est pas clair parce qu'on a à la fois un joueur et des coordonnées. Donc là, on va mettre simplement ça. Et si vous mettez des coordonnées, a priori, c'est centré sur les coordonnées. Et donc le minimum volume, le dernier argument, c'est donc le volume minimum quand on est à l'extérieur de la zone où le son est audible. Voilà, alors pour finir, j'avais laissé ça pendant tout l'épisode. Heu, je vais simplement regarder un peu la page du wiki, qui présente tous les sons, donc dont je vous mettrai le lien dans la description, hein, pas de problème. Par exemple, si je veux faire un bruit de zombie qui casse une porte, ça peut être intéressant. Donc c'est vraiment sympa, hein, pour les cartes aventure, pour faire croire aux joueurs qu'il y a un tel mob qui est présent, alors qu'en réalité, il s'agit que d'un son. Et par contre, pour que le joueur ne soit pas, pour que le joueur y croit, évidemment, il faut désactiver les messages qui s'affichent. Voilà, ça c'est le bruit d'un zombie qui casse une porte. Évidemment, il faut pas que ces messages-là s'affichent, hein, parce que sinon, votre mise en scène est foutue, c'est sûr. Donc d'ailleurs, pour désactiver ces messages-là, hein, je rappelle, c'est game rule. Attendez, c'est voilà, command block ou output qu'il faut mettre sur false, hein, pour ne pas avoir les messages en gris. Donc ça, c'est une petite astuce, hein, pour les créateurs de cartes aventure, ça peut vraiment être sympa. Ensuite, vous avez toutes les notes, vous avez un bruit de par exemple, quand on utilise une enclume, le bruit est assez sympa. C'est Anvil Use. Voilà, c'est ce bruit-là. Random.beaufit aussi, c'est beau. Beaufit, beau hit, pardon. Excusez-moi. Euh, voilà, c'est le bruit, hein, quand on tire une flèche. Enfin voilà, hein, tous les sons, hein, je vais pas tous vous les faire. Ah, il y en avait avec le Blaze aussi qui était sympa, je voulais... Enfin voilà, vous aurez compris le principe, hein, après le... Ah, ici le bruit des Underman qui est absolument... Ah bon, je ne le commenterai pas. Puis ensuite, vous avez aussi les digues. Tous les types de blocs. Par exemple, dig.sound. Merde. Voilà, c'est le bruit qu'on entend quand on mine un bloc de sable. Donc même principe avec la pierre, hein, ou avec la... Là, puis pareil avec l'herbe aussi. Voilà. Donc je voulais le faire avec le blaze. Voilà. Blaze.hit par exemple. Mob.
tous les bruits relatifs au mob, hein, c'est toujours un mob point quelque chose. Hein. Blaze.hit, c'est un blaze qui frappe. Il y a aussi blaze.boes, comme ça. Oui bah voilà, c'est en gros c'est le cri quoi du blaze. Bon bah voilà, puis je vous laisse les tester, hein, vous les avez tous sur le wiki. Donc bah voilà, c'est tout pour cet épisode 19, hein. Vraiment un épisode pas très compliqué, simplement pour vous présenter... Merde, j'ai encore pris une capture d'écran. J'arrête pas de le faire, par erreur. Je sais pas si j'ai changé un de mes contrôles d'ailleurs ou je sais pas quoi, mais pourtant j'ai pas l'impression d'appuyer sur F2, hein. Ouais, c'est bien F2 ici, bon, pas grave. Donc bah voilà, c'est tout pour cette commande assez sympa, hein, pour les cartes aventures, ça peut vraiment être... et puis même sur un serveur, hein, si vous voulez faire une blague aux joueurs, voilà, vous jouez des sons un peu, bon. L'effet est généralement garanti. Donc bah merci d'avoir regardé cette vidéo, hein. Je vous retrouve plus tard pour une autre vidéo. À plus.